Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Que ta volonté soit faite, ô Dieu. Glorifie-toi pour l'éternité en éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Shalom les amoureux de la bonne parole. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste séculoise depuis Paris. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit donnée. On est toujours là dans notre émission qui dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va emprunter un autre chemin de ce qui concerne toujours l'amour de Dieu parmi nous. Je suis vraiment dans la joie puisque le Seigneur est toujours au rendez-vous et le Seigneur nous soutient. C'est pour cela, mes bien-aimés, étant les enfants de Dieu, aujourd'hui on va essayer de parler sur parler en langue. Et c'est aussi un sujet qui dérange souvent les enfants de Dieu. Quand quelqu'un ne parle pas en langue, il se sent comme il n'est pas rempli de l'esprit. Donc impérativement, quand tu es rempli de l'esprit, selon d'autres prédicateurs, il faut parler en langue. Et on a vu que parler en langue, les gens ils commencent à donner comme des cours aux fidèles. Ils commencent à montrer aux fidèles comment ils peuvent parler en langue. Donc quand tu ne parles pas en langue à l'église, tu deviens comme un païen ou une païenne. C'est pour cela on va lire les Écritures. Puisque moi je préfère lire les Écritures, laisser les Écritures prendre notre place et laisser les Écritures nous expliquer afin que chacun ou chacune de nous comprenne comment il peut marcher dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons rapidement les Écritures. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, on va prendre les versets 4 au verset 7. Donc, on va lire. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 au verset 7. On va lire tranquillement par la grâce de Dieu pour nous essayer de nous conforter, de nous encourager, de servir Dieu avec crainte et tremblement. Aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, on a compris qu'il y a parmi beaucoup des églises, ils ont leur troisième Moïse et leur troisième Adam. Donc, selon les Écritures, on a compris que si Dieu nous explique sur le premier Adam et deuxième Adam, et eux aussi, ils ont rajouté leur troisième Adam.
Et aussi, ils ont rajouté le troisième Moïse. Donc, si le premier Moïse a fait sortir le peuple hébreu, le deuxième Moïse qui représente le Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous faire sortir pour nous ramener au ciel. Et aussi, ils ont leur troisième Moïse. Je ne sais pas pour les ramener où, je ne sais pas. Mais on n'est pas là. On va revenir, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses. Et les gens sont en train d'entraîner dans des choses tellement bizarres. On n'arrive pas à comprendre. Je lis les Écritures avec amour, avec humilité. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 au verset 7. On est en train de parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 au verset 7. Je lis les Écritures avec amour. Écoutez, il y a diversité des dons, mais les mêmes esprits. Diversité des ministères, mais les mêmes seigneurs. Diversité d'opérations, mais les mêmes dieux qui opèrent tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, ici, la Bible nous dit qu'il y a diversité des dons, diversité des ministères. Normalement, c'est Dieu qui donne. Tout pour tous, c'est Dieu. Mais tout, c'est pour la édification commune. Donc, c'est pour tout le monde. Quand tu parles en langue, quand tu prêches, quand tu fais quelque chose pour l'intérêt commun. Maintenant, prenons notre passage là où on va vraiment lire tranquillement. C'est 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1. Et c'est arrêté, on va s'arrêter au verset 32. Donc là, c'est ça notre prédication. Si parler en langue, on va baser beaucoup plus sur 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1 au verset 32. Essayez de lire ça tranquillement. Tous ensemble, on va comprendre l'amour de Dieu. Donc, c'est-à-dire que personne ne vienne te timider. L'évangile de paix, on n'a pas besoin. Personne ne peut venir te conduire en erreur. Et tant que tu comprends les Écritures toi-même, il faut essayer de lire. Lire les Écritures, ensemble, on va expérimenter l'amour de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1 au verset 32. On va lire tranquillement. Vous savez, les épîtres, on n'a pas besoin de l'interpréter les épîtres. Puisque les épîtres, c'est la manifestation du Saint-Esprit, c'est la dispensation de la grâce. On n'a pas besoin de l'interpréter. Mais nous, on va essayer de répéter ce qui était écrit. On va interpréter le psaume, la loi et les prophètes. Là, on peut l'interpréter. Mais de ce qui concerne les épîtres, en commençant Actes des apôtres, on n'a pas besoin de l'interpréter. Puisque là, c'est la manifestation de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, on va lire ensemble. Je sais que le Saint-Esprit, il va nous aider à marcher selon sa volonté. Le verset 1, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1, la Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Cherchez la charité, aspirez ainsi au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. En effet,
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est car personne ne le comprend. Donc, si quelqu'un, il parle en langue, je sais qu'il y a les théologiens, les gens qui lisent les Écritures, ils ont fait les études par rapport à la Bible, ils vont dire non, ce n'est pas parler en langue, c'est prier en langue. Là, on laisse ça aux théologiens. Mais nous, on est en train de lire et de expliquer selon ce qui est écrit, selon 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 1 à 2. La Bible dit que quand quelqu'un en effet, donc Dieu nous a donné d'inspirer, surtout dans les dons meilleurs, surtout celle de la prophétie. Mais, il a dit ceci, en effet, celui qui parle en langue, c'est ça le problème. Notez ça, on va encore revenir. On va revenir sur ça. Donc, quand quelqu'un il parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. On va lire. Nous, on fait que la lecture d'abord. Donc, c'est-à-dire, personne ne comprend. Et c'est un esprit qui lui dit des mystères. Donc, quand quelqu'un il parle en langue, c'est un esprit. Or que si nous retournons, quand notre apôtre, qui est apôtre Paul, il a dit ceci. On va revenir, t'inquiète pas, on va revenir dès Corinthiens chapitre 12. Écoutez, hein, la Bible dit ceci. Dès Corinthiens chapitre 12, le verset 3. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Et je sais que cet homme, si se fie dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. On va lire les versets, on remonte un peu au verset 2. Je connais un homme en Christ qui fit il y a 14 ans, ravi jusqu'à 3e ciel. Si se fit dans son corps, je ne sais. Et si se fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Donc, c'est-à-dire, il y avait un homme, Paul, est monté au 3e ciel. C'est un esprit. Il a vu des choses. Mais il ne pouvait pas s'exprimer aux choses que lui, il a vues. Mais au ciel maintenant, Dieu parle avec les anges dans quelle langue? Donc quand Dieu s'exprime avec les anges, personne ne peut comprendre. Donc c'est alors que nous disons, quand quelqu'un lui parle en langue, c'est un esprit. Et personne ne comprend. Nous lisons, on retourne, 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. L'édifie et les exhorter, les consoler. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un, il lui prophétisait, il lui prophétise. Donc, cet homme-là, il édifie, il lui console. Et il est là pour exhorter. Donc, c'est-à-dire, la prophétie exhorte, console, édifie. Mais quand quelqu'un parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Mais quand la personne prophétise, il y parle aux hommes. Donc quand tu pries en langue, entre toi et Dieu, c'est un esprit. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Beaucoup sont perdus à cause, il y a quelqu'un qui lit les Écritures. Quand il lit mal, il va t'expliquer mal. Nous savons que même au bled, il y a beaucoup de mariages. Il y a beaucoup de fiançailles.
terminé par divorce. Pourquoi? Puisque la femme ou l'homme ne sait pas lire. Il prend sa courrier, il donne à quelqu'un, à la personne qui sait lire. Il commence à dire, à inventer des choses qui n'étaient pas mentionnées dans les fameuses lettres. Et on a vu des mariages, on a vu beaucoup de couples sont séparés à cause, il était parti laisser à quelqu'un de lire les Écritures à sa place. Et il a mal expliqué. Mais ici, mon frère, quand nous lisons les Écritures, il faut prêter très attention. Prêtez l'oreille. Puisque nous voyons qu'il y a des désordres. Et quand on va voir comment les gens parlaient en langue, il y a un seul modèle. Une seule modèle. Tout le monde, il parle de la même façon. Si le pasteur, il dit ba 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 ba, toute l'église, il parle ba 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 ba. Mais quand on lit les Écritures, puisque parler en langue, c'est un don. C'est un don de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu. Le verset 4, on lit seulement d'abord les Écritures. Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'église. Donc, quand quelqu'un il parle en langue, s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, lui, au contraire, édifie l'église. C'est pour cela. Quand Dieu parle, tu auras du mal à comprendre parler de Dieu. C'est comme si Dieu, il est en train de parler en langue. Quand Dieu parle en langue, personne n'attend, personne ne comprend. Mais quand il parle en prophétie, il édifie l'église. Donc, toute l'église sont édifiées. Pourquoi? Puisque la personne, il y prophétise. Le verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ces derniers l'interprètent pour que l'église en reçoive l'édification. Donc là, c'est notre apôtre. Donc, Paul, il a dit qu'il a besoin que tout le monde parle en langue. Tout le monde. Mais, il a dit ceci. C'est mieux ces derniers l'interprètent. Donc, c'est-à-dire, si on parle en langue, comme dans nos assemblées, donc, et il voit que quand quelqu'un parle en langue, il est rempli de l'esprit. Lui là, le Saint-Esprit est en lui. Mais si quelqu'un ne prie pas en langue, donc lui, il est loin du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, même le ciel, il ne peut pas hériter le ciel. Mais ces derniers, Paul il a dit, ces derniers, et il faut l'interprète. Donc, quand vous parlez en langue comme ça, donc s'il n'y a pas l'interprète, faites très attention. Puisque les Écritures nous expliquent clair. Rokoro. Donc, ils ont leur modèle. Quand tu vas dans telle église, vous allez remarquer que si le pasteur il dit go go go, et les fidèles aussi ils parlent go go go. Mais quand vous partez aussi à notre assemblée, si le pasteur dit ba, et les fidèles aussi ils parlent ba. Et on ne comprend plus rien. On est perdu. On est perdu. On ne comprend absolument rien de ce qui concerne parler en langue. Et puisqu'on n'a pas besoin de citer les églises. Moi, je connais les églises, pas beaucoup de... Il y a une église au bled, ils prenaient les gens comment parler en langue. Comme on emploie un enfant, les ABCD. Et aussi, ils ont l'air encadré pour montrer aux fidèles comment ils peuvent parler en langue.
Ça commence comme ça. Il faut parler comme ça. Il faut être concentré et tu verras par là, la langue va venir. Mais la Bible nous explique que parler en langue, c'est un don. Comme les dons de prophétie, comme les dons de guérison, c'est parmi les dons spirituels que Dieu donne. Ce n'est pas que parler en langue, ça vient à un pasteur ou à un prophète. Il va te donner comment tu peux parler en langue. Donc, quand vous parlez en langue, il faut qu'il y ait l'interprète. Ce n'est pas moi. Moi, je n'invente rien. Je lis les Écritures seulement avec amour et humilité. C'est ça ce qui fait mal à d'autres personnes. Quand nous lisons les Écritures avec amour et humilité, ça fait mal aux autres. Mais pourquoi ça fait mal? Si réellement que nous tous, on a besoin du ciel et on a un seul maître qui est le Seigneur. C'est ça les Écritures. Nous lisons que les Écritures. Puisque, je répète encore, les épîtres, on n'a pas besoin de l'interpréter. Les épîtres, on est là juste pour faire quoi? Répéter. On fait que répéter ce qui était écrit. Il faut poser la question à vos pasteurs, à vos prophètes. Ce n'est pas moi. Il faut poser. Peut-être que tu pars à l'église, tu es mal à l'aise. L'évangile des pères, ça continue toujours. Et la personne, il commence, comment il peut faire pour commencer à parler la langue? Lui-même à la maison, il commence à faire les entraînements. Et aujourd'hui, je sais comment je vais faire. Donc, les gens, ils commencent à faire pécher les fidèles, puisque fidèle, il ne parle pas la langue. Et le fidèle, il n'a pas le choix, il va faire un copie-coller. Il n'a pas le choix quand il va venir à l'église. Quand les gens ils vont commencer à prier en langue, lui aussi, il rentre dedans. Il profite. Afin comme s'il est rempli de l'esprit. Ah, les gens ils vont dire, ah, aujourd'hui tu sais qu'il a parlé en langue. Mais ce n'était pas sa volonté. Mais comme il est d'entrée devant comment les gens parlent la langue. Lui, il est mal à l'aise puisque tout le temps, les gens viennent auprès de lui pour dire que comme tu ne parles pas en langue, tu n'es pas rempli de l'esprit. Là, c'est prêcher étant africain. Puisque les gens ne comprennent absolument rien de ce qui concerne les Écritures. Là, on n'a pas besoin de l'interpréter. Mais pourquoi les gens, quand ils lisent ça, ils ont du mal à expliquer leurs fidèles? Il n'y a pas l'interprète. Et tout le monde y parle en langue. Mais les gens, il n'y a pas l'interprète. Écoutez, hein, on va descendre tout doucement. Le verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas en langue? Et si je ne parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Là, c'est Paul. Il a dit que si je viens auprès de vous, et si je parle en langue, mais si je ne parle pas par révélation, connaissance, prophétie et la doctrine. Donc, s'il vient, il commence à parler en langue. Mais comment tu sauras que Dieu, il a besoin de moi? Comment tu vas comprendre que Dieu, il m'a dit qu'il faut que je change ma vie? Mais s'il parle seulement en langue, comment les gens ils vont se repentir? Le verset 7. Si les objets inhumains qui retend un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas les sons distincts, comment reconnaîtrai-je
entend ceux qui jouent sur les flûtes ou sur les harpes. Donc Paul, il nous explique que, mais comment? C'est comme l'instrument, il joue. Mais s'il y a la confusion, même dans la harpe, flûte, les gens, ils jouent. Mais tu ne comprends absolument rien. C'est comme parler en langue. Donc quand quelqu'un il parle en langue, et à la fin, il dit Amen, ne dit pas Amen. Donc si quelqu'un, on donne même faire la clôture de la prière, ou un pasteur ou un frère, il commence à prier, Amen, ne dit pas Amen. Il a dit quoi? Il faut poser la question, il t'a dit quoi? Donc s'il n'y a pas l'interprète, pourquoi tu vas prier en langue? Le verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Maintenant, si on donne la trompette, mais les gens ne comprennent pas. Mais comment la personne lui saura que c'est le moment de se préparer pour aller combattre? Puisque c'est un son, tellement il y a la confusion, les gens ne comprennent pas. Ça, ce n'est pas moi. De même, vous, si par à langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saurait-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Donc, Paul, il est revenu encore. Il a dit que comme vous, quand vous parlez en langue, mais là, il a dit qu'il veut que tout le monde parle en langue. Mais ici, il a dit que même si vous parlez en langue, mais comment les gens vont comprendre? Donc, c'est-à-dire, tu es en train de parler en l'air. Alors que n'oubliez pas, quand quelqu'un parle en langue, il parle avec Dieu. Donc, quand il monte, quand Paul est monté au ciel, il a entendu des choses. Il ne peut pas expliquer. Et n'oubliez pas Michel aussi. Attendez, on va lire ce passage. On va revenir ici. Un roi, excusez-moi, puisque ça me vient là. Un roi chapitre 22, les versets 18 à 20. Excusez-moi. Un roi chapitre 22, les versets 18 à 20. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Pardon. On commence par le verset 17. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur la montagne comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, n'étais-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que le mal. Et Michel dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis. Ah voilà, le verset 19. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute armée de cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, à Galad, et
et qu'ils périssent. Et il répondit, l'un d'une manière à l'autre, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Le verset 22, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Et l'Éternel dit, tu séduiras et tu reviendras au bout, sors et fais ainsi. Donc ici, je suis en train de nous expliquer que quand la personne voit des choses en esprit, c'est compliqué à expliquer les gens qui se trouvent sur la terre. Puisque les choses de l'esprit, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait l'interprète. Là, c'est Michel, il voyait. Il voyait des choses. Il a vu l'esprit. Comment les anges se tenaient autour de Dieu. Mais il avait besoin de séduire les faux prophètes. Mais un esprit est sorti. Donc, c'est-à-dire, quand il veut prophétiser, quand il veut parler des mystères, puisque là, quand il prie en langue, c'est le mystère. C'est un mystère. Ça demande l'interprète. Si tu n'as pas l'interprétation, ça ne sert à rien de parler. Ça ne sert à rien de prier en langue. Puisque les gens, ils croient que quand la personne commence à prier en langue, il est rempli de l'esprit. Il commence à prier, les gens, ils ont dit qu'à lui, là, l'esprit est venu et est rentré sur lui. Les parler en langue, c'est un don. C'est comme les dons de miracle. C'est comme les dons de guérison. C'est parmi les dons. Mais, quand il veut parler ça, ce n'est pas donner un cours. Vous commencez à donner les gens les cours pour que la personne commence à parler en langue. Ce n'est pas ça. On n'a pas besoin d'expliquer les Écritures quand que les Écritures est bien expliquées. On n'a pas besoin de ça. Donc on a besoin que tous ces gens-là et les fidèles deviennent mal à l'aise à l'église à cause, puisque lui, il ne parle pas en langue. Et les fidèles, ils voient que lui, il n'est pas rempli de l'esprit. Dieu n'est pas avec lui. Donc quand tu parles en langue, tu parles en l'air. Et n'oublie pas que quand tu parles en langue, tu pries avec Dieu. C'est mieux qui est l'interprète. Le verset 21 de 1 Corinthiens chapitre 14. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes et une autre langue et par les lèvres l'étranger que je parlerai à ces peuples. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit l'Éternel. Le verset 22, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Maintenant, Paul, il est en train de nous expliquer, puisque Paul, il était tellement intelligent, mais quand il ne comprend pas comment il parle, c'est comme s'il a ordonné à tout le monde de parler en langue. Donc, toute l'église de parler en langue. Mais lui-même, en disant ainsi, il commence à revenir en disant que quand vous parlez en langue, il faut qu'il y ait l'interprète. Puisque les gens, ils se basent au jour de Pentecôte. Là, on va revenir le dimanche prochain, puisque c'est déjà l'heure. On va revenir sur le dimanche prochain pour essayer de nous expliquer si Dieu ne vient pas. Parler en langue, quand l'Esprit est descendu, aux 72, aux 70 apôtres ou disciples qui étaient dans les chambres hautes. On va venir essayer de parler sur ça. Mais ici, quand on parle en langue, personne ne va te comprendre. Personne ne va te comprendre. Il faut qu'il y ait l'interprète. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Mais on va revenir. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Ne laissez personne. Ne faut pas avoir peur. Puisque les gens,
il parle en langue, il prie en langue, il ne sait même pas. Ça fait mal. Quand quelqu'un il parle en langue, il ne sait même pas. Il fait des copies-collées de leur pasteur. La Bible dit que c'est les diverses langues. Donc ce n'est pas tu es resté seulement à Gagaga tout au long de ta vie. Mais c'est des diversités. Quand tu parles en langue, ça ne sera pas la même. Aujourd'hui tu dis Gagaga, demain, il faut changer. Mais si tu restes toujours Gagaga, go, 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 coco, 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 coco. Et toute l'église, il prie la même chose. Là, ça devient tout un problème. Puisque ce n'est pas moi. Diversité des langues. Ce n'est pas une langue seulement, tu parles seulement. C'est tout. C'est diversité. La Bible dit que c'est pour qui? C'est pour les non-croyants. Mais prophétiser, c'est pour les croyants. On va venir pour essayer d'expliquer, puisque là, on dit que les épîtres, on n'a pas besoin de l'interpréter. Personne ne peut l'interpréter, les épîtres, puisque là, c'est la dispensation de l'esprit. On est en train de faire que la lecture. J'ai lu les Écritures par amour, mes bien-aimés. Donc, parler en langue, si moi j'ai besoin de parler en langue, je vais prier par la langue chez moi à la maison. Mais à l'église, on va lire. Essayez de lire ça. Paul a tout expliqué. Que le Seigneur soit avec nous. Il y a déjà l'heure. Que le Dieu nous bénisse, nous fortifie. On va encore revenir, mes bien-aimés, pour essayer de nous encourager par rapport à l'évangile. Parler en langue. Essayez de lire 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1, jusqu'à 32 ou jusqu'à 40. Vous pouvez lire les Écritures calmement. On va faire lecture ensemble avec vous. Comment Dieu est bon, comment Dieu nous encourage de comprendre les Écritures. On n'a pas besoin, quand tu pries par langue, ne prends pas mal, puisque c'est parmi les dons. C'est les dons que Dieu donne. C'est comme les autres, les pasteurs, les prophètes. C'est pour ça, quand les gens ne comprennent pas, ils commencent à changer. Ils commencent à changer même les ministères. Comme ils changent quand nous voyons dans ce monde. Il était ministre de l'Intérieur, il est devenu Premier ministre et il est devenu le ministre de l'Économie. C'est genre de serviteur. Il était prophète, il était pasteur, il est devenu apôtre. Il était prophète, il est devenu docteur. C'est les changements. Il était évangéliste, il est devenu pasteur. Donc, on ne comprend plus rien. C'est comme si dans le monde. Mais quand Dieu te donne, il te donne. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous encourage de rester toujours auprès de lui. Lire les Écritures, on va revenir si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, même pour essayer de nous encourager. Que la paix de Dieu soit avec nous. Cher Saint-Esprit, je bénis ton Saint-Nom. Laisse cette prédication prendre place. Aide-nous à obéir à ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. De bonnes choses par la grâce de Dieu. On est là. On sera toujours là pour nous encourager. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt.